Allez, c'est parti pour ce nouveau podcast où là, je vais vous raconter le périple de la traversée en vélo de route. Alors, comme vous avez pu le comprendre ou non d'ailleurs, la traversée, elle s'est faite en deux parties, en premier, un essai et une réussite, voilà. Et c'était deux façons de faire complètement différentes. Je vais vous raconter tout ça. Allez, c'est parti. Donc, en gros, pour vous raconter, ça fait 6 semaines que je m'étais blessé à la cheville. C'était un peu long, j'ai quand même pu rouler en vélo. J'ai toujours parcouru, mais j'ai pu faire quand même pas mal de vélo. Et là, c'était important de remettre au programme les traversées pour continuer cette aventure et ce défi de l'année pour concrétiser l'entraînement, pour concrétiser le challenge, les défis et avancer pour se dégager du temps pour la fin d'année sur la traversée en courant, à cheval ou autre. Donc, je vois de base un créneau météo qui était pas trop mal. J'avais un jour de week-end dispo. Donc, je décide de partir faire la traversée en vélo de route le samedi 14 juin. J'organise de sorte d'être à 2 heures du matin au départ à Montbéliard pour essayer de rouler toute la journée et arriver le soir ou dans la nuit suivante pour retourner chez moi et récupérer ma fille. Donc c'est parti, on part à minuit de Besançon, en direction la gare de Montbéliard où le départ de cette GTJ vélo de route est donné. Donc voilà, et là c'est vraiment l'apocalypse, il pleut affreux ou autre, mais bon après voilà, c'est comme ça, c'est la météo, faut s'adapter avec. C'est depuis le début de cette aventure, c'est un petit peu le point commun à toutes ces traversées où il fait jamais bien beau, ou voilà, mis à part celle en ski roue que j'avais dû arrêter suite à une blessure à l'épaule. Mais c'est pas grave, c'est parti, il pleut plein temps, il pleut vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Mais 2 heures du matin, 2h00, je décide de partir et c'est parti pour 375 km, plus ou moins 6000 de dénivelé, enfin 5005, 6000 suivant les applications, et de essayer de profiter un maximum quand même. Donc, bon, voilà, c'est parti. C'est le départ, c'est un peu de la voie bleue, de la voie verte dans le très urbain. Faire attention vu qu'il fait nuit au changement de route. Voilà, c'est assez compliqué, c'est assez contraignant parce qu'il y a quand même vraiment beaucoup de flotte. Et là, au bout de 5 km, je crève. Ça commence. Il pleut plein temps, crevé. Donc me voilà à changer la roue, le pneu, la chambre à air, pardon au milieu d'un rond-point. Et je repars. Voilà. Donc les vitesses sont pas folles parce qu'il pleut beaucoup. Je fais quand même très attention. Et c'est parti. Première bosse après Audincourt. Voilà. Donc ça déroule tranquillement à un petit rythme. Je me dis bon, de toute façon il pleut. On va pas tergiverser pendant 5000 ans. On n'a pas le choix. Ça roule, première bosse, je la passe, descendre derrière, à nouveau une deuxième bosse, descendre derrière. En fait, on ne croirait pas, mais c'est très très vallonné le départ. Parce que je crois que dans les 110 premiers kilomètres, il y a quasiment 2006 de dénivelé. Ouais, 2006 de dénivelé, donc c'est quand même assez vallonné. Mais bon, les jambes répondent bien, la tête répond, et voilà. Après, dans la nuit, je vais commencer des fois à piquer un peu du nez, mais voilà, forte tête, je veux pas m'écouter, donc je continue à rouler jusqu'à ce que dans une grande descente, je chope le caniveau à droite, à un petit soleil, histoire de se réveiller. Pas de bobo heureusement, mis à part une Gore-Tex un peu craquée, mais ça, on s'en moque. Et dans la chute, qu'est-ce que je fais? Je crève une deuxième fois, il pleut plein temps, et c'est reparti pour changer la roue. Maintenant, l'avantage c'est que le pneu est pas collé. Et voilà, ça continue. Je roule. Petit matin, il commence à un peu moins pleuvoir.
Et là, il y a mon frère qui me rejoint pour partager un bout de route avec moi. On roule donc juste au-dessus de Morteau, pause café à Morteau, histoire de se ravitailler un petit peu dans une boulangerie. Je repars et là, ouais, là, ça commence à être compliqué. Je m'endors, je pique du nez, je me fais peur quelques fois ou autre. Donc ça déroule jusqu'à Pontarlier. Pontarlier, pareil, on s'arrête et là, je fais la sieste un quart d'heure allongé par terre pendant qu'il boit le café. Voilà, fatigue, ouais, fatigue. Je pense que la nuit a été contraignante et a demandé une bonne pression mentale de vigilance. Donc la fatigue se fait ressentir. Pourtant, les jambes sont là, ça roule tranquillement. Je fais la sieste et c'est reparti. Là, on arrive sur une partie qui est beaucoup moins pentue, un peu plus vallonnée autour du lac Saint-Point, les Grangettes, voilà, Remoray, lac de Remoray, Mout. Et là, on attaque la redescente sur Foncine-le-Bas. Et là, clairement, la descente, je m'endors. Je pique du nez, je pique du nez. On est au kilomètre 195, je crois, je pique vraiment du nez. Donc, à Foncine-le-Bas, je m'arrête dans un abribus, je dors 20 minutes, une demi-heure. Et on repart. Donc, on monte Fort du Plane, on monte encore jusqu'au lac des Rouges Truites, des routes que je connais très bien parce que je les ai fait en entraînement en ski roue cet été, je les ai fait en vélo plein de fois cet hiver, je veux dire. Je les ai fait en vélo de route plein de fois et tout, donc je connais bien le coin. Et arrive à Saint-Laurent, là je pique encore à nouveau clairement du nez, je frotte un trottoir, enfin voilà, donc on s'arrête à nouveau à Saint-Laurent. Là il y a mon papa qui était à Saint-Laurent, donc qui est venu rouler un petit bout avec nous. Je bois le café et tout, et en fait, je me rends compte que là, il n'y a pas de solution. Si je veux continuer, il faut que je m'arrête de dormir 3 4 heures pour repartir frais et ne pas me mettre potentiellement en danger parce que là, après le Saint-Laurent, donc il y a encore un petit peu de montée du faux plat montant jusqu'à Château-des-Prés, puis après, c'est de la descente jusqu'à Morée. Et ensuite, je rattaque une bonne côte jusqu'à la Moura, mais après, par contre, c'est 30 ou 35 km de descente. Et ben, en descente, vu que je m'endors, je ne vais pas prendre de risque de tomber. Donc, il faut que, il faut que je m'arrête, que je dorme. Le seul impondérable, c'est que bah, du coup, j'ai quand même pris pas mal de temps parce que je me suis déjà arrêté plusieurs fois. Et ben, je n'ai pas le temps physique et matériel de m'arrêter dormir pour pouvoir récupérer Luna entre guillemets à temps et surtout en profiter parce que le dimanche c'est la fête des pères et vu que je l'ai déjà pas souvent, voilà, j'ai envie de passer du temps avec elle. Donc je me pose, on boit le café, je réfléchis et là je leur dis bah non, faut qu'on arrête là. Il faut que je m'arrête de dormir, sauf que j'ai pas le temps matériel de vraiment m'arrêter de faire les choses bien. Donc je décide de m'arrêter là, mais physiquement, je suis encore frais, donc directement, je regarde l'agenda et je dis à tout le monde, bah, moi, je repartirai mardi. Mardi matin, mardi 18 de Montbéliard, je prendrai le train de Besançon jusqu'à Montbéliard et je repartirai la faire directement. Donc, comme ça, j'ai dimanche que je passe avec ma fille, lundi où je prépare le vélo et mardi, je repars. Je suis prêt, j'ai de la disposition mentale, physique, et de la disponibilité. Enfin voilà, il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Donc je m'arrête et on repart direction Besançon. Et en fait, je me suis mis dans le minibus derrière. Et je crois que j'ai même pas vu le premier rond-point à la sortie du village. Je me suis réveillé à Besançon. J'étais clairement explosé. Voilà, donc première leçon que Steph m'avait pourtant mis en garde très très souvent. Il m'avait bien expliqué, mais c'est comme tout. Il y a une expression qui dit que c'est devant le mur qu'on voit mieux le mur. Et bah là, clairement, je me suis rendu compte que oui, l'aventure c'est ça, c'est un point de départ, un point d'arrivée, du temps. Et en fait, on s'adapte à ce que l'on rencontre le long du chemin. On s'adapte à ce que le corps nous donne, à ce que voilà, il faut savoir s'écouter, s'imposer des choses. Et une fois de plus, j'ai fait ma forte tête et j'ai pas voulu écouter et j'ai voulu faire comme je le pensais et du coup, bah, un apprentissage supplémentaire où bah, il faut savoir rester humble une fois de plus et ne pas vouloir faire
avec voilà, avec les conditions pas forcément bonnes. La veille, la veille enfin le vendredi, j'ai fait beaucoup de routes, récupéré Luna, récupéré le minibus, j'ai pas pris le temps de dormir l'après-midi. Enfin voilà, j'ai pas fait les choses correctement et je les ai payés cash et c'est bien fait pour moi. Mais au moins, l'avantage, c'est que cet échec m'a une fois de plus ouvert les yeux sur l'importance de certaines choses et m'ont fait grandir, m'a fait apprendre. Voilà pour la première tentative. En plus, on a eu vraiment des conditions mais dantesques, c'était assez ouf. Donc voilà. Maintenant, donc ça, dimanche, repos, balade. Lundi, je prépare le vélo, je fais tout ce que j'ai à faire. Je me couche tôt pour prendre le train à 6h12, je crois exactement. Ou non, 7h, excusez-moi, j'ai une connerie. À Besançon pour arriver à 8h20 à Montbéliard et prendre le départ de cette seconde traversée à 8h45. Soleil de plomb, il fait magnifique. Je prends un petit café devant la gare de Montbéliard, je mange un petit bout avant de partir et c'est parti pour de nouveau 375 km. Toujours plus ou moins 5005-6000 de dénivelé et le tout est d'en profiter. Mais là, cette fois-ci, je me donne le temps, je fais les choses correctement, je ne fais pas n'importe quoi et je profite de toute cette traversée pour être le mieux possible. Donc me voilà parti et c'est marrant, je me rappelle pas du tout d'être passé à certains endroits parce que effectivement il faisait grand nuit, il faisait noir, il pleuvait plein temps et la route se passe beaucoup mieux, l'école s'enchaîne, je roule déjà beaucoup plus vite, je prends beaucoup plus de plaisir et je m'écoute et je roule. Premier arrêt à mon retour, la même boulangerie que le samedi. Je prends un bout de tarte au fromage, un café, tarte au fromage, j'en mets la moitié sur le porte-bagages du vélo pour la suite de la journée. Et je repars, c'est pareil, voie bleue, je roule à un bon rythme, je suis assez content. Et je m'étais fixé un objectif, Saint-Laurent. Saint-Laurent, première journée, je m'arrête à Saint-Laurent qui soit 17h, 18h, 20h, 23h. L'objectif c'était Saint-Laurent parce que je m'étais arrêté là la première fois, donc je voulais au moins retourner jusque-là. Et c'est chose faite, je déroule, je prends du plaisir, je vraiment un beau temps, je m'arrête, je prends même le temps de m'arrêter au Grand Jet, dire bonjour à Vincent Defrane, donc un de mes partenaires avec sa marque de vêtements Ayak. Je m'arrête 10 minutes vers eux, leur dire bonjour. Je m'arrête un coup à Foncine faire des courses et arrivé à Saint-Laurent à 18h30 comme prévu après 10 heures de vélo, 211 km. Donc j'étais quand même vraiment plutôt content en ayant vraiment pris le temps de m'arrêter plein de fois, faire des photos, faire des vidéos ou autre. Voilà, c'était le but. Arriver à Saint-Laurent, prendre le temps d'arriver à Saint-Laurent pour m'arrêter, manger, dormir et repartir. Donc je m'arrête dans un restaurant, je mange et l'objectif c'est de trouver un abribus ou un abri pour dormir et repartir à 2h du matin de Saint-Laurent pour finir cette traversée. Donc c'est chose faite, 21h30 je suis dans mon bivy dans le hall de la crèche de Saint-Laurent. Je dors, minuit je suis réveillé. Je me dis non, t'as dit 2h du matin, c'est 2h. Donc je me rendors 1h. 1h30, je me réveille naturellement. Paf, 2h, je suis sur le vélo et c'est reparti en pleine nuit pour continuer ce périple. Il me reste donc du coup 165 km avec un beau morceau sur la fin. Mais tout se passe bien et ça va être encore une belle journée de plaisir. Me voilà parti. Je monte au Château des Prés, je redescends. Il y a un grand bout qui est le long de l'ancienne voie ferrée, je pense, après Lésia. Il faudrait que j'aille revoir parce qu'il y a eu un grand moment où en fait c'est une route qui est interdite aux voitures et je ne sais même pas trop à quoi elle ressemble, à quelle vue j'aurais pu avoir. C'est un peu
le côté mystique de la nuit que j'adore aussi, c'est que tu peux passer à des endroits de jour et de nuit et tu ne vois vraiment pas la même, t'as vraiment pas la même vision de tout ça, mais c'est tellement agréable de pouvoir vivre ces deux, ces deux parties différentes, complètement différentes, quoi. Donc je continue, j'arrive à Morée. Morée, ça fait donc 35 km que je suis parti. Je me réveille un petit coup parce que je sais que derrière il va y avoir une grande côte. Enfin une grande côte. Ça monte bien au début jusqu'au village de La Mouille. Après un peu de plat roulant jusqu'à Lamoura, jusqu'à Longchaumois, pardon. Et après je sais que là il y a une grosse côte jusqu'à Lamoura avec le passage à Aucré. J'arrive à 5h02 du matin à Lamoura. Voilà, le soleil commence à faire son apparition. Il fait encore nuit, hein, mais le soleil commence à faire son apparition. Et il fait un peu frais, donc je décide de pas trop m'arrêter pour pas prendre froid. Et je roule jusqu'à la Joux. La Joux bien connue parce que toutes les GTJ y passent. Et je me suis déjà arrêté une fois dans l'abribus de la Joux lors de la traversée hivernale en ski de rando raquette qui s'est fait à pied. Et là, du coup, je décide de m'arrêter là, de me rechanger, de mettre les jambes du cuissard, de mettre la doudoune parce que là, on attaque la descente sur Mijou et après, j'ai une grande descente, un plat très roulant jusqu'à Bellegarde. Donc, du coup, je veux pas prendre froid. Je prends le temps de m'habiller, de me ravitailler un petit coup et je pensais qu'il y aurait un café d'ouvert à la Joux. Et ben non. Euh, Pas de café d'ouvert, il se lève beaucoup plus tard, dommage, c'est pas grave. Donc je continue, je repars la Joux, Mijou, l'Elex, boulangerie à l'Elex fermée encore, il est 6h du mat. Je continue et là j'arrive dans un petit patelin dont je ne me rappelle absolument pas du nom. Et là je vois un café d'ouvert, ah, je dis trop bien. Donc là, ça a été un grand moment d'anthologie parce que en fait, les gens m'ont pris un peu pour un taré, je pense, avec la frontale sur le nez, la doudoune en vélo à 6h15, 6h20 du matin. Je me rappelle, je pense, un long moment de la réflexion des deux papis. Alors, c'est pas péjoratif, hein, je les qualifie de papis parce que je pense que c'est des gens qui doivent avoir 70, 75 ans, qui étaient au Blanc-Limay à 6h15 du matin et qui me regarde, qui me dit bah, c'est pas un temps à faire du vélo. Bah, oui, j'ai envie de leur dire, c'est pas forcément non plus un temps, une heure à boire des blancs limés, mais voilà. En tous les cas, j'ai bu mon café. Cela dit, pas bon du tout, je l'ai pas fini. J'ai mis un coca dans ma gourde, chose que je ne fais jamais, je bois jamais de coca. Mais là, je savais que derrière, il y allait avoir quand même une bonne ascension, donc j'ai mis du coca dans ma gourde avec de l'eau pour qu'il soit plus pétillant, parce que je peux pas boire des pétillants. Oui, je vous raconte tout, hein, vraiment dans les détails. Et me voilà parti jusqu'à Bellegarde. Et là, je sais qu'arriver à Bellegarde, ça va être pas la même parce que y a une bonne côte qui fait des passages à 12-13%, même voire un peu plus, je crois. Et j'ai quand même 300 km dans les jambes, un peu plus, même 310. Donc voilà, je sais que ça va piquer, mais c'est pas grave. Donc je me déshabille, il fait chaud. Manches courtes, short et c'est parti, un peu de musique dans les oreilles et me voilà parti pour le col. Donc la première partie est quand même vraiment très raide, surtout par l'endroit où ils nous font passer la sortie de Bellegarde, c'est quand même plutôt assez raide, mais bon, de toute façon il n'y a pas le choix, on est parti, ça monte tranquillement. Je me mets sur mon petit rythme, je regarde ce qui se passe et en plus je sais, j'ai donné rendez-vous à mon papa à l'arrivée à Culot et à Jérémy et Malo, mon beau-frère et ma belle-sœur, qui habitent pas bien loin et qui devaient venir récupérer des affaires que j'ai emmenées avec moi, en l'occurrence mes prolongateurs, pour que Jérém parte faire la Race Cross France, une course de 1000 km. Donc voilà, je les ai avec moi. L'objectif c'est de leur donner à culot et c'était un point de rendez-vous et ça faisait plaisir d'avoir du monde quand même à l'arrivée. Donc du coup je leur avais dit 9-10 heures, mais du coup j'arriverai un peu plus en retard. Voilà, c'était pour la petite anecdote. Donc me voilà dans le col de Cuvry qui arrive sur le plateau du Rotor et là ça monte. Je fais quelques arrêts photos. Alors je pense que les arrêts photos sont là pour faire style, ça fait du bien au moral de s'arrêter un peu.
Je me fais doubler dans le col par un papy sur un vélo qui montait très fort, mais alors par contre, la politesse entre cyclistes, il a pas dû connaître, ou alors je sais pas si son sonneton n'était pas allumé, mais en attendant, je lui ai crié un bonjour qu'il a jamais répondu. Je trouve ça un peu con parce qu'en vélo, on est quand même une belle communauté et puis qu'il faut savoir se respecter. Et puis, c'est pas parce qu'on double quelqu'un qu'on n'est pas capable de lui dire bonjour. Bon, peu importe, ça c'est ma façon de voir les choses. Je suis peut-être un peu trop fleur bleue, je sais pas, mais en tous les cas, c'est ce que j'aime bien dans ces sports, c'est pouvoir partager et pouvoir discuter avec les gens le long du parcours. Mais bon, c'est comme ça. Je continue à monter et dans ce col, il y a toutes les pancartes comme dans les grands cols avec le dénivelé, avec le pourcentage de pente, le sommet, le kilométrage avant le sommet. Mais voilà, je prends le temps tranquillement. Et à 3 km, 3 km de l'arrivée, là j'entends deux personnes qui arrivent derrière. Je me dis, bon, j'espère qu'ils vont plus vite que moi, c'est sûr. Bon, en même temps, je suis chargé comme une mule. Et bon, voilà, ils me doublent, on s'échange un bonjour. Enfin, des gens super agréables. On s'échange un bonjour. Il me dit, vas-y, tu roules de nuit, parce que j'avais la frontale sur le casque ou autre. Puis on commence à discuter un peu. Puis il me demande ce que je fais, je leur explique. Et là, en fait, je leur dis en rigolant, oh, je suis cramé, là, c'est la fin du sommet, là, je suis. Et en fait, j'ai trouvé ça tellement gentil. En fait, ils ont ralenti leur rythme. Puis ils ont dit, vas-y, on va jusqu'au sommet ensemble. Du coup, ils se sont mis à mon niveau. Ils m'ont traîné jusqu'au-dessus du sommet. Donc là, je vous explique même pas le regain d'énergie fois 10 000. Donc, en tous les cas, Thomas et Damien, je vous remercie beaucoup parce que ça a été un super moment de partage. On a partagé les 2-3 km de la fin du sommet, puis après 10 km derrière jusqu'à ce qu'eux bifurquent sur leur sortie à droite et moi je partais à gauche côté culot. Mais ça a été une belle rencontre. On est resté en contact sur Insta et du coup, ça fait toujours plaisir d'avoir des gens méga agréables et avec qui on partage les mêmes valeurs de sport et de partage. Donc, j'ai vraiment apprécié. Je vous remercie encore de votre accompagnement sur ces derniers kilomètres. Et là, je savais qu'arriver au-dessus du plateau, au-dessus du col de Cuvry, sous le plateau du Rotor, ça déroulait. Et là, je me suis fait plaisir. Voilà, je dirais tête dans les prolongateurs. Et puis, comme diraient certains, appuie autant que t'es con. Donc, j'ai essayé de bien appuyer pour finir ce périple d'une belle manière. Je suis assez, je suis pas trop du style à dire que je suis fier de moi, mais là, je suis assez content, on va dire, du moins, c'est pas fier, c'est content. Parce que, j'ai pas fait ma forte tête, je me suis écouté. Arrivé à Saint-Laurent, j'aurais pu continuer, mais j'ai vraiment décidé de m'arrêter, donc voilà. Donc arrivé à Culot, à la gare de Culot, à l'arrivée vers, je crois, ça devait être 11h10, donc avec 1 heure de, entre guillemets, retard sur le timing que j'avais donné à Malo, Jérém, mon père. Mais tellement content de voir des têtes connues, voilà, un câlin, un bisou, et on a bu un coup tous ensemble, et puis après, chacun est reparti dans ses contrées, mais c'est tellement, ça fait partie aussi de ces traversées, de pouvoir partager à la fin, de pouvoir discuter, donner ses ressentis, et là, ça a vraiment été, voilà, un bon moment. Il a fait beau, il a fait chaud, j'ai pris des belles couleurs, j'ai beaucoup bu. Ça a été vraiment, vraiment, vraiment agréable. J'ai vraiment bien appris. Et surtout, voilà. Comme je disais, j'ai su m'écouter pour faire le débrief final de ça. C'est que j'ai su m'écouter. J'ai su garder de la fraîcheur pour repartir tôt le lendemain parce qu'en fait, je sais, me connaissant, que moi, le matin, je suis plutôt efficace et qu'en fin de journée, pas trop. J'ai souvent des pics de fatigue en fin de journée. Mais je sais que le matin, je suis efficace. Donc, c'est vrai que les créneaux, on va dire 3 heures du matin, ça me dérange pas de partir. C'est vraiment, je suis normalement opérationnel. Mais là, sur la première, non, j'étais pas opérationnel parce que j'ai pas su m'écouter et faire ce qu'il fallait en amont. Mais là, voilà, je suis plutôt content. Désolé, je bois un coup. Et comme je disais, arrivé à Saint-Laurent, j'aurais pu continuer. J'étais frais, j'étais pas mal aux jambes,
pas mal aux fesses. Mentalement, j'étais bien. Mais je m'étais fixé un arrêt à Saint-Laurent. Et comme j'ai dit en débrief à Steph, arrivé à Saint-Laurent, j'avais l'impression d'avoir une main au-dessus de moi qui, si j'avançais un peu plus, serait venue me caresser un peu derrière les oreilles de façon légèrement abrupte. Donc je préférais voilà, m'arrêter. Mais c'est de bon augure, ça veut dire que j'apprends encore sur moi, j'apprends à me connaître. Et c'est vraiment l'important de savoir s'écouter et puis poser les choses, poser les choses de façon, concrète, pérenne, sereine et afin de mettre les choses correctement. Donc voilà. Ce que j'en tire également, c'est que j'ai quand même réussi à faire plus de 600 km on va dire 2 jours, 2 jours et un jour de repos réel entre les deux. Donc ça veut dire que la forme physique est revenue, aucune douleur au pied. Donc ça c'est plutôt de bon augure pour la suite. De la disponibilité mentale parce que avec la nuit chaotique sous la flotte machin, directement ping, je me suis ressaisi et j'ai dit je repars. Donc ça c'est cool. Et du coup là j'enchaîne parce que je suis bien, j'ai pas de douleur aux jambes, rien, et j'enchaînerai sur la traversée en en VTT pardon. Donc les 400 km au départ de Mandeur jusqu'à Culose également, 400 km, 10 000 de D+. Et j'attaquerai le 1er juillet, lundi 1er juillet à 6h de Mandeur. Dans le même objectif, le soir, je me pose, je dors, ou quand j'ai besoin, je me pose, je dors, je repars. 4 heures de sommeil, ça suffit pour me refaire, même 3 heures de sommeil, ça suffit pour me refaire. Donc, voilà, c'est l'objectif, c'est de maintenir ce rythme-là, et c'est les choses que je maintiendrai également pour la traversée en trail au mois de septembre, pour la traversée à cheval, parce qu'en plus là il y aura le repos du cheval. Mais c'est ça l'aventure, c'est savoir s'écouter, et le but c'est le départ, l'arrivée, et ce qui s'y passe au milieu, c'est que de surenchérir sur ce qui peut arriver. Une crevaison, il pleut, tu t'arrêtes, tu répares, ça fait partie de l'aventure. Alors je dirais que même en course, ça peut aussi faire partie du truc. Mais là voilà, on écrit la partition avec les notes qu'on nous donne le long les signaux qu'on nous donne, la fatigue qu'on nous donne, voilà tout ça, et on crée cette aventure par rapport à tout ce qui se passe autour. Et si j'avais été la tête dans le guidon, peut-être que j'aurais pas pris le temps de plus de discuter avec ces deux belles personnes que j'ai rencontrées dans le col de Cuvry. Peut-être que je me serais pas arrêté au bistrot où j'ai rigolé ce mercredi matin à 6h15. Peut-être que j'aurais pas dormi dans le hall de la crèche de Château de Saint-Laurent-Grand-Vaux, puis que j'aurais dormi ailleurs dans un caniveau. Peut-être plein de choses. Mais en tous les cas, là, ça s'est déroulé comme je le pensais, comme j'en avais envie. J'ai su saisir les choses qui me faisaient plaisir à l'instant T. Je me suis rien refusé au niveau des arrêts ou autres. Et je pense que c'est vraiment ça qui va faire que l'aventure sera encore plus belle à la fin de l'année. Et ce sera vraiment marquer le tournant entre la partie sportive et compétitive de ce que j'aime certaines fois et l'aventure, qui est une chose complètement à part, où là tu écris une histoire plus que tu écris une histoire avec beaucoup d'inconnus, avec beaucoup d'impondérables, avec beaucoup de up, de down, et tu écris cette histoire. Et en fait, cette traversée en vélo de route m'a aussi permis de me rendre compte de beaucoup de choses sur même la vie, où tu apprends à rebondir, et si tu essayes de toujours tout contrôler, voilà. Donc c'est du lâcher prise, c'est savoir ça, et je pense que aventure rime avec lâcher prise, avec ne pas trop tout contrôler. Et je finirai par dire que du coup, ça m'a donné des idées pour 2025 avec, je pense, une belle aventure qui va se créer, que je vais continuer à garder secrète à un grand moment, mais avec une belle aventure pour 2025 à créer, que je vais commencer à préparer. Mais là, je veux vraiment partir dans l'inconnu total. Donc, on prépare pas grand-chose, on fait des belles choses et on se fait plaisir. En tous les cas, je vous invite tous, prenez vos vélos, vos trottinettes, vos baskets,
ce que vous voulez, vos rollers, vos skis-roues, votre kayak, n'importe quoi. Et puis créez-vous des moments même de solitude à faire ce que vous aimez, aller dehors, aller vous balader, aller voilà, créer, quelquefois même de vous mettre dans l'inconfort, parce que c'est vraiment dans cet inconfort qu'on apprend sur soi, qu'on apprend à voir qui on est, qu'on apprend à se rendre compte qu'on est capable de belles choses. Alors je dirais pas de grandes choses, parce que ça serait très prétentieux je trouve, mais de belles choses à son échelle. Et une fois de plus, je me dis, bah, il y a 4 ans, j'étais d'une certaine manière. Aujourd'hui, je passe plein de fois pour un farfelu auprès des gens ou par peut-être un mec un peu bizarre, mais en fait, c'est pas grave et c'est tellement agréable cet esprit de liberté et d'aventure qui est juste ouf. Et cet esprit d'aventure, bah, c'est aussi ce que je retrouve dans l'entrepreneuriat et dans tout ce que je mets en place à côté, les conférences, les accompagnements, où j'aide voilà, des personnes à croire en leurs rêves, à aller toucher leurs rêves en préparation mentale, en nutrition, en création d'objectifs ou autres. Et bah, si vous voulez aussi en parler, si vous avez des objectifs que vous n'osez pas forcément vous lancer, que vous voulez en travailler, bah, on peut prendre un rendez-vous et en discuter. Je serai là avec grand plaisir pour vous accompagner et vous partager mes connaissances, je dirais, formelles que j'ai appris lors de mes certifications, mais aussi les connaissances informelles, mais qui, pour moi, ont beaucoup plus de valeur que j'apprends le long de ces parcours, de ces aventures, de ces rencontres. Voilà, en tous les cas, pensez à rendre possible l'impossible, que ce soit à n'importe quelle échelle. Il n'y a pas de petit ou de mauvais ou de maigre niveau. Il y a le niveau de tout le monde, il y a le niveau d'ambition, il accroît au fur et à mesure qu'on fait des choses. Donc allez-y, foncez, croyez en vous et si vous avez besoin, je suis là. N'oublions pas que si on veut atteindre le sommet, il faut arrêter de regarder la montagne, il faut la gravir. Donc feu, on prend ses baskets, il fait beau et on va faire des belles choses dehors. Ciao ciao, bonne journée les amis, à tout bientôt.